Quel silence tout d'un coup. Il y a les sons, puis il y a l'absence de son, qu'on appelle souvent le silence. Et puis il y a le silence qui entend les sons et qui entend l'absence de son. Bienvenue à chacun en satsang. Bienvenue. Bienvenue. Très heureux de célébrer avec vous aujourd'hui ce non-anniversaire. Vous connaissez pas dans Alice au Pays des Merveilles, quand il fête le non-anniversaire? C'est la fête du maintenant. Alors vous avez peut-être suivi, avant d'en arriver là, dans l'entonnoir de la non-dualité, vous avez peut-être suivi plusieurs enseignements, des voies progressives avec diverses méditations. Je suppose que vous avez tous plus ou moins pratiqué la méditation. Vous avez médité sur des objets, sur des formes, peut-être vous avez été attiré par des pensées, vous avez joué au jeu des pensées positives, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, souvent la méditation c'est perçu comme quelque chose que l'on fait, une activité. Hein. Mais ici, méditer, c'est être. La méditation, c'est ce qui est déjà en train de se faire maintenant. C'est là. Et donc j'aimerais partager avec vous ce que moi j'appelle la méditation la plus haute. C'est la pratique non-duelle par excellence. Et donc évidemment, c'est une non-pratique. Ce n'est pas une pratique pour changer votre état émotionnel, ce n'est pas une pratique pour devenir quoi que ce soit, pour améliorer la personne. On ne fait pas du développement personnel ici. On n'est pas dans une perspective messianique, hein, de développement dans le temps. On ne fait pas quelque chose pour un but plus tard. Nous nous invitons à une connaissance, à la connaissance de qui nous sommes vraiment, vraiment. Peut-être pour ceux qui ont l'habitude d'une méditation où il faut se concentrer sur quelque chose, où il faut réussir quelque chose, cette méditation sera un petit peu désarçonnante. C'est la méditation la plus simple qui soit, dans le sens où il n'y a absolument aucune instruction. Je vous demande simplement de vous installer comme vous le souhaitez. Vous pouvez être allongé, assis, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer, puis les rouvrir. Changer de position si bon vous semble. C'est la méditation sans objectif, sans but. Il n'y a rien à atteindre, rien à accomplir, rien à devenir. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà en train d'être.
Donc c'est une méditation que vous avez réussi, entre guillemets, avant même de l'entreprendre. Si vous souhaitez vous concentrer sur le souffle, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas dans les instructions. Si vous souhaitez sentir le corps, vous pouvez le faire, mais ça ne fait pas partie des instructions. Si vous êtes conscient, c'est bien. Si vous ne l'êtes pas, c'est bien. Il n'y a absolument rien à changer. Vous êtes déjà parvenu à l'étape ultime. Il n'y a plus d'étape, pas d'étape ultérieure. Je vais simplement vous inviter à penser à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. Ce ne devrait pas trop difficile parce que vous ne pouvez pas ne pas être en train de penser à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. Sentir ce que vous êtes déjà en train de sentir. Ça aussi, c'est pas très complexe. Vous ne pouvez pas faire autre chose que sentir ce que vous êtes déjà en train de sentir. Entendre les sons et les paroles que vous êtes déjà en train d'entendre. Comment ne pas écouter les sons et les paroles qui sont en train d'apparaître en vous. Donc vous faites ce que vous êtes en train de faire. Si vous bougez pour vous mettre dans une autre position, c'est ce qui est. Si vous avez une respiration courte, c'est ce qui est. Si elle est longue et lente, c'est ce qui est. S'il y a des douleurs dans le corps, des sensations désagréables, c'est ce qui est. Mais il n'y a rien à faire avec ce qui apparaît. Et si vous faites quelque chose avec, eh bien c'est ce qui est. C'est très exactement ce que vous êtes en train de faire. Et donc c'est absolument inclus dans la méditation, dans cette non-pratique, sans instruction. Peut-être êtes-vous un petit peu désarçonné, désorienté, parce que vous êtes peut-être habitué à ce qu'on vous donne des choses à faire, des choses sur lesquelles vous concentrez. Peut-être que le mental se dit, mais que suis-je vraiment en train de faire ? Peut-être que le mental est un peu désemparé, peut-être qu'il est un peu... Peut-être qu'il vous dit que c'est ennuyeux. Et donc, si vous dit ça, constatez que vous êtes en train de faire une méditation ennuyeuse. S'il y a des pensées anticipatives qui vous disent qu'il faudrait peut-être un petit peu quand même être plus conscient que vous l'êtes déjà, ou réussir quelque chose, ou changer des sensations,
eh bien, constatez simplement que vous êtes en train de faire une méditation anticipative, avec des pensées anticipatives. C'est ce à quoi vous êtes en train de penser maintenant. Donc vous pensez à ce à quoi vous êtes en train de penser, vous sentez ce que vous êtes en train de sentir, vous faites l'expérience que vous êtes déjà en train de faire. Et si à un moment donné, il y a la pensée comme quoi vous devriez expérimenter autre chose que ce dont vous êtes en train de faire l'expérience, alors simplement, voyez que vous êtes en train de faire l'expérience de la pensée que je devrais faire autre chose que ce que je suis en train de faire. Lorsque vous constatez cela, la distance apparente et le sentiment de séparation qui en découle entre l'expérience que vous êtes déjà en train de faire et la pensée que vous devriez avoir une autre expérience que celle que vous êtes en train de faire, se dissout et à nouveau, vous sentez la paix. La perfection de l'instant. Vous pensez à ce à quoi vous êtes en train de penser. Mais vous ne pouvez pas faire autrement que constater les pensées qui apparaissent et disparaissent. Vous sentez ce que vous êtes déjà en train de sentir et vous ne pouvez pas ne pas sentir les sensations, les sentiments, les émotions qui vous traverse en cet instant. Vous faites ce que vous êtes en train de faire. Vous faites l'expérience que vous êtes déjà en train de faire. Et si à un moment donné, il y a la moindre attente d'autre chose que ce qui est en train de se vivre, à ce moment-là, c'est cette tension-là dans le corps qui est votre expérience dans l'instant, c'est cette pensée-là qui est l'expérience, la pensée de l'instant. Et au moment où cette pensée, cette tension corporelle est vue comme étant l'expérience inéluctable de l'instant, qui ne peut pas ne pas être, à ce moment-là,
la distance entre ce que vous expérimentez et ce que vous pensez que vous devriez expérimenter, à nouveau, se dissout. Et la paix de votre état naturel, du simple fait d'être, est à nouveau pleinement éprouvée. Vous pensez à ce à quoi vous êtes en train de penser. Il ne peut pas en être autrement. Quoi que vous pensiez, quelles que soient les images mentales, c'est juste ce qui est. Quelles que soient les sensations, les émotions, les sentiments, c'est juste ce qui est. Quelles que soient les perceptions du monde, les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs, c'est juste ce qui est. C'est l'expérience que vous êtes en train de percevoir en ce moment. C'est ce qui apparaît. Si vous êtes impatient d'autre chose, d'une autre expérience, alors constatez simplement que vous expérimentez l'impatience. Vous faites une méditation avec l'impatience. S'il y a des désirs personnels qui naissent, alors sentez que vous faites une méditation avec des désirs personnels. S'il y a la moindre insatisfaction, le moindre sentiment de manque, vous sentez simplement que vous faites l'expérience de l'insatisfaction. C'est juste ce qui est. S'il y a des sensations de douleur ou d'impatience dans le corps, sentez que c'est ça l'expérience de l'instant. Vous voyez que c'est une méditation non pas
prescriptive, mais descriptive. Quand il n'y a plus de résistance au flux des pensées, au courant des sensations, des émotions, au patchwork des perceptions auditives, gustatives, olfactives, visuelles. Il y a une tranquillité profonde. Et une intimité. Vous savez de source sûre que vous êtes le sans-forme qui constate tout le champ de l'expérience. Vous êtes l'expérimentateur de toutes les expériences. Celui qui voit apparaître ce en quoi apparaissent et disparaissent les sensations, les perceptions, les pensées. Vous êtes ce par quoi tout ça est connu. Et ce dont toute perception est faite, ultimement. Vous êtes et vous vous connaissez en tant que la conscience qui connaît toutes ces perceptions, qui les laisse apparaître et disparaître. Et vous êtes également la substance dont toutes les perceptions sont faites, car elles apparaissent à 0 centimètre de la conscience que vous êtes. Il y a donc à la fois connaissance et amour, détachement, paix, une paix absolue, inconditionnée, parce que vous n'êtes pas impliqué dans le film. Et en même temps une intimité avec chacune des manifestations, avec chaque pixel du scénario. Et vous reconnaissez, oui, je suis le sans-forme qui prend toutes ces formes. Je suis le sans-forme qui prend la forme des pensées, des images mentales. Je suis le sans-forme qui prend la forme des sensations corporelles, de la sensation du contour du corps. Je suis le sans-forme qui prend la forme des
sensation de lourdeur, de contraction, les îlots de densité du corps. Je suis le sans forme qui prend la forme de tous les sons, car tous apparaissent dans le silence de la conscience que je suis, à 0 cm de moi. Je suis le sans forme qui prend la forme des parfums, des odeurs, des goûts. Puis, je vous invite à ouvrir maintenant non pas les 2 yeux, mais l'œil unique. Et voir que je, la conscience que je suis, que vous êtes, prend aussi la forme des couleurs. Des formes. Les amis qui se trouvent ici, autour de vous. Tout ça, ça apparaît en vous. Et ça apparaît à 0 cm. Encore une fois, voyez que le grand œil ouvert, vous ne pouvez pas trouver de distance entre la couleur là-bas et la transparence ici. Ou alors, essayez de tracer une frontière entre l'espace ouvert ici au-dessus de mes épaules, la transparence illimitée, comme disait Brigitte hier, et les couleurs, l'opacité, les formes là-bas. Nisargadatta Maharaj disait, lorsque je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Lorsque je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux. Ma vie s'écoule. Ouais, et il rajoutait effectivement, entre les deux, ma vie s'écoule. Pas s'écoule, C-O-O-L, mais aussi. S'écoule tranquillement. Donc, si vous voulez avoir une existence humaine qui s'écoule tranquillement, comme une rivière, qui va vers la mer tranquille,
Reconnaissez que vous n'êtes rien. Bien sûr, il y a perception, il y a son, mais il n'y a pas quelqu'un qui les entend. Bien sûr, il y a pensée, mais il n'y a pas de penseur. Bien sûr, il y a des sensations corporelles, des tensions, des émotions, des flux, des vibratoires. Il n'y a personne qui les ressent. Bien sûr, il y a des odeurs, des parfums, mais il n'y a personne qui les hume. Il y a des goûts, mais il n'y a personne qui les savoure. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, quand vous voyez qu'il n'y a rien, que je ne suis rien, que je n'ai pas quelqu'un, que je n'ai pas quelque chose, qu'il n'y a rien, que ce n'est pas un centre de commande, de contrôle, il y a une sagesse. Il y a une sagesse dans le sens où il y a une paix. Vous êtes en paix avec les perceptions, avec ce qui arrive. Il y a, oui, ce que tu appelles équanimité, Brigitte. Quand il y a écoute et personne qui écoute. Pensée mais pas de penseur. Est-ce que tu sens cette sagesse qui est équanimité? Maintenant que je vois que ce que je croyais qui était plein d'identité, d'histoire, quand je pensais à je, à moi je me référais finalement à des histoires, à des désirs, à des peurs, à des préférences, à un caractère, quelqu'un qui est né, qui a un corps, etc. Quand je vois qu'il n'y a rien, il y a la sagesse, et maintenant, tout ce qui apparaît, c'est moi. Il n'y a pas, je ne suis, le corps, c'est-à-dire les sensations que je ressens, les pensées à propos de ma vie singulière, ma vie personnelle, est-ce qu'elles sont plus proches que la perception des étoiles, de la lune? La même chose. Ça apparaît à 0 cm toujours. Donc maintenant qu'au centre, vous avez arrêté de croire qu'il y a quelqu'un au centre qui disposerait d'un libre arbitre, qui pourrait contrôler les pensées, qui pourrait changer les événements, qui est au contrôle en fait. Du coup, il y a de l'espace. Et cet espace de connaissance, de conscience, tous les phénomènes, le monde, les autres, les pensées, les sensations apparaissent dans cette conscience. Et toujours à 0 cm. Et là, il y a une intimité, non ? C'est ça que Nisargadatta veut dire quand il dit « quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse, quand je vois que je suis tout, c'est l'amour ». On a souvent opposé la voie de la connaissance et la voie de l'amour. Au fond, quand vous vous détachez complètement de quelque chose, quand il y a un détachement absolu, vous redécouvrez l'amour. Et puis quand vous êtes complètement un avec une sensation, à nouveau il y a dissolution de l'idée d'être quelqu'un. Donc
dont vous trouvez, au bout du chemin de l'amour, vous trouvez le détachement.